Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet et je vous propose cette fois de réaliser une carte à tirettes. Hop, alors je vous montre la mienne, en tout cas ma version. Hop, et voilà. Donc cette petite astuce, vous pourrez très bien la réutiliser pour réaliser par exemple un album photo assez sympa, un album photo à tirettes qui vous permettra d'avoir accès comme ça à plusieurs volets. C'est une carte que j'aime beaucoup. Après, à l'ouverture, elle est comme toutes les autres. J'ai pas décoré l'intérieur. J'ai laissé tel quel. Ça permettra de mettre un petit peu ce qu'on veut. Mais je trouve que le mécanisme ici est assez sympa. Et finalement assez simple à réaliser, même si ça prend un petit peu de temps. Je vais donc vous montrer comment réaliser ce mécanisme. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Pour réaliser cette carte, j'ai donc utilisé le papier à motifs de la collection Trésors d'Océan. C'est un papier que j'aime beaucoup avec des fonds marins. On va retrouver notamment des tortues. Voilà, bon, des animaux marins, des baleines. Je dis ça avec un peu d'hésitation. Des hippocampes et des fonds marins à n'en plus finir. À nouveau des tortues, ici un petit mélange. Et avec un verso un petit peu plus passe-partout. Alors au début, je pensais que cette collection, elle était parfaite pour mes filles, qui ne sont plus tout à fait des bébés. Bon, elles ont 4 et 6 ans. Et je pensais qu'elles aimeraient. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça allait plaire, mais pas qu'aux enfants, à tous les amoureux de la mer en fait. L'avantage de cette collection, pour moi c'est un avantage, c'est qu'on va retrouver un set de tampons lié à une perforatrice. Et j'aime beaucoup les lots perfo tampons parce que je trouve ça simple d'utilisation. Le prix il est plutôt raisonnable et donc c'est accessible à la plupart d'entre nous. Dans ce set de tampons, on va retrouver encore les animaux marins et des petits souhaits assez rigolos avec des jeux de mots sur les écritures. Donc ici c'est assez renversant. Ton talent est gigantesque. Mon amour est plus grand que tous les océans. Tous mes vœux en retard, je suis un peu lente. Et ensuite, une tonne de merci. Donc, il y a vraiment plein de jolis projets à faire. La particularité de la perfo, c'est que ici, elle s'adapte avec le papier à motif. Donc là, par exemple, c'est une feuille de papier à motif avec les baleines. Et en fait, vous pouvez l'insérer directement, comme ça, et découper du coup la baleine pour la mettre en relief. Pour réaliser cette carte, je vais vous lister le matériel nécessaire. On va donc avoir besoin d'un morceau de papier de 14,5 sur 21 cm. Il va nous être utile pour la base de carte en fait. On va avoir besoin d'un autre morceau de papier. Donc ici j'ai pris Grenouille Guillerette et là c'est Pointe Pacifique de 10 sur 14 cm, histoire de mater un petit peu tout ça. Vous voyez, comme ici en fait. Hop. On va également avoir besoin d'un morceau de papier à motif, un poil plus petit, donc de 13,5 sur 9,5 cm. Un morceau de papier donc murmure blanc de 7 sur 11,5 cm. Pour notre mécanisme ici, on va avoir besoin d'un nouveau morceau de papier de 11,5 sur 23,5 cm. Pour chacun ici des petits volets, j'ai découpé 4 carrés, toujours dans la couleur principale. Je les ai découpés avec les poinçons pyramide de carrés. Ici j'ai pris le carré festonné qui fait approximativement 6,4 cm de large. Et donc pour la déco de mes petites parties, j'ai découpé 4 morceaux de papier avec ce poinçon carré. Il mesure approximativement 5,5 cm de côté.
Et donc ici j'ai alterné en fait, hein. Tantôt j'ai mis du papier murmure blanc que j'ai tamponné, tantôt comme ici, ou là, j'ai mis du papier à motif. On va également avoir besoin, pour cette petite partie ici, un autre morceau de papier murmure blanc de 6 sur 9,5 cm. La perfo baleine éventuellement, selon la déco que vous allez utiliser. Et donc, on est parti pour réaliser tout ça. Donc ces morceaux, je vais les garder pour la prochaine fois. Et je vais refaire avec vous. J'ai décidé d'utiliser du papier ici, béguin bleu et juste jade. Et j'ai pris comme feuille à motif celle-ci avec les hippocampes. Voilà, je reste coordonnée. Et donc on va commencer par le début. Donc la feuille que je garde pour la structure, j'hésite encore. Soit celle-là, soit celle-là. Je vais prendre le papier béguin bleu pour la structure. Je vais donc d'abord découper mon morceau de 14,5 sur 21 que je vais venir plier en deux à 10,5. Voilà. Dans mon papier juste jade, je vais découper un morceau de 14 sur 10. Il va venir ici au-dessus. Et je vais déjà couper mon papier à motif et couper un morceau de 9,5 cm de haut. Donc faites attention, hein. 9,5 c'est la hauteur sur 13,5. Et donc je vais venir en fait positionner tout ça comme ça. Alors je vais d'abord tout découper et puis je viendrai ensuite assembler un petit peu plus tard. Donc mon morceau de papier pour ma structure ici, je vais reprendre la même couleur que la base de ma carte, à savoir béguin bleu, et je vais découper un morceau de 11,5 sur 23,5. Donc faites attention au sens de coupe. 11,5 ça va être comme ça, et 23,5 forcément, vu la taille du papier, ça va être dans l'autre sens. Hop, donc j'ai coupé 11,5 sur 23,5. C'est là qu'il va falloir être un petit peu attentif. Je vais laisser mon papier dans ce sens, de là en format paysage, et je vais venir faire un pli à 2,5 cm du bas et du haut. Donc j'ai mis 2,5 ici en haut. Je vais plier. Et 2,5 ici. Est-ce que vous allez voir un petit peu? Oui, là et là. Maintenant, je vais venir positionner mon papier ici à 2 cm. Ok, 2, c'est là. Et donc à 2, je vais venir couper du bord jusqu'au pli et du bord jusqu'au pli. Je ne coupe pas au milieu. Donc là on fait attention ici avec le massicot, sur la lame, on a un petit guide, un trait, et donc je sais où est-ce que je dois couper, jusqu'où je dois aller. Et maintenant on va venir plier tout ça. Donc on va plier à 6,5, 8, 9,5, 11,
Hop. Et ici, hein, on va plier à 1,5 cm du bord. Donc là, bah, c'est pareil, hein, si vous devez voir les plis à peu près comme ça. Donc j'ai ici ma petite coupe en bas et en haut. Et j'ai mes 4 plis ici. Et enfin mon dernier qui est par là. Maintenant, j'ai pas tout à fait fini, mais presque. Je vais venir couper cette partie. Donc je vais retourner mon papier de sens. La toute petite languette. On va venir la mettre à gauche. Hop. Et on va venir couper. Donc on va se mettre à 4,5 cm ici. Et à 4,5 on va couper du bord jusqu'au premier pli. Ici. Je vais retourner mon papier de sens et je vais faire la même chose encore à 4,5 cm. Alors, en fait, vous voyez, hein, ici, cette petite languette, elle va, où elle correspond à la petite languette qu'on a ici, qu'on va venir tirer. Ici, c'est la partie qui est ici tout dessous. Et là, c'est les différents petits plis qu'on peut trouver ici, hein, en fait, à chaque fois qu'on ouvre la carte. Et donc enfin la page de devant, c'est celle-ci. On va maintenant pouvoir venir couper. Et donc je vais me remettre à 2,5 cm. Je vais couper du bord jusqu'à mon pli qui est ici. Toute cette partie en haut, en fait, on n'en a pas besoin. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc 2,5. Et voilà. Maintenant, avec un ciseau, je vais venir enlever les petites languettes qui sont en bas à droite. Et notre structure est faite. Je vais enlever tout ça au fur et à mesure. Et donc là, on est pas mal. Là, ma structure est faite. Je vais avoir besoin de découper maintenant le papier blanc qui va venir dessous. 11,5, donc on est pas mal. Je vais découper un morceau de 7 sur 11,5. Hop. Et donc je vais déjà commencer à coller les différentes parties de ma carte. Donc à commencer par le papier à motif. Je vais coller l'ensemble sur ma base de carte. Alors quand je m'en suis mis plein les doigts, bien évidemment, je galère après, hein. Surtout ne faites pas comme moi. Vous faites comme moi mais avec des chiffons. Hop. Mon morceau, je vais venir ici le positionner en plein milieu. Bon, il n'est pas très propre, si c'est bon, mais c'est pas très grave, puisque de toute façon il va être masqué par le mécanisme après. Et voilà. Je vais récupérer mon mécanisme. Ici. Je vais bien marquer tous les plis. Et donc vous voyez que si je plie ici, hein, au dernier pli, je me retrouve avec ça.
Donc ma petite languette, elle va venir dessous. Mes petits rabats vont venir dessous. Et en fait, après, je viendrai les coller sur ma base de carte. Et quand je vais venir tirer, hop, je vais venir tirer en fait comme ça. Et c'est ce qui va faire tourner. Vous voyez pas très bien, mais c'est ce qui va faire l'effet de la tirette en tout cas. Voilà. On va avoir besoin de coller un morceau de papier blanc de 10,5 sur 6 cm. Ce que je vous suggère, c'est de décorer déjà ce papier blanc. Donc soit vous faites des tampons, vous utilisez un petit peu ce que vous voulez. Parce qu'après, une fois qu'on va le coller dans le mécanisme, ça va être un petit peu plus galère. Donc je vais utiliser moi ce set de tampons. Et je vais tamponner tantôt l'algue. Je sais pas comment on peut appeler ça, une algue, hein, oui. Je vais tamponner un petit peu par là. Je vais mettre aussi, je pense, un petit mot. Et je viendrai rajouter des choses au fur et à mesure. Alors, comme mot, je vais trouver celui-là, par exemple, mon amour est plus grand que tous les océans. Ma foi, il me va très bien. Et je vais le tamponner comme couleur. Je vais prendre du béguin bleu pour rester avec les couleurs de mon papier, de ma carte. Je vais le tamponner ici en haut. Quand vous tamponnez, faites attention à tamponner que sur le bord droit. Puisque ici, quand je vais venir tirer, en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, mon papier blanc, il va jusqu'ici, là. Mais en fait, tout ne va pas se dévoiler, ça va rester coincé dessous. Donc si vous tamponnez un sentiment, surtout, faites-le sur la droite. Avec ça, je vais alterner avec des grandes branches. Donc je vais les mettre par-dessus. Je vais les tamponner en juste jade. Hop. Je vais en refaire par là. Et une dans le bord pour finir. J'ai ensuite, je vais venir prendre des petits poissons que je vais tamponner eux aussi, allez, en béguin bleu. Ça va peut-être faire trop bleu, non? En corail calypso, allez. Je vais alterner les couleurs. Puis des petits poissons corail calypso, c'est tout à fait possible. Ça va apporter un petit peu plus de peps. Sinon, je pense que ça aurait été pas mal monotone, tout ça. Tac. Et voilà. On est pas mal, c'est vrai que ça relève un petit peu. Et ensuite, dans ce set, on a aussi des hippocampes. Alors, j'ai un petit bloc ici. Je vais tamponner des hippocampes en béguin bleu. Je suis un peu embarrassée avec les couleurs. Je sais pas pourquoi dans mon idée, les hippocampes c'est à l'envers. Je sais pas, dans l'autre sens. J'ai dû rêver, je pense. Bon, puis ça va aller, ça va pas faire trop. Je vais m'arrêter à temps. C'est la difficulté parfois. Hop, donc là comme ça, nos deux petites languettes, ok. Vous les mettez sur la gauche et je vais coller ici mon papier à l'intérieur. On est pas mal. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais refermer comme ça. Ça, je vais venir coller et je vais décorer au fur et à mesure. Avant ça, je vais m'occuper de la languette. Donc, dans un morceau de papier béguin bleu, pareil, je vais découper deux petits cercles. Donc là, j'ai pris une perfo, hein, là, 1 pouce. Pourquoi? Parce que c'est celle qui correspond le mieux avec la taille de mon étiquette ici. Et je vais couper un petit peu les bords, vous voyez, pour positionner ma languette de cette manière. Donc je vais couper ici un peu en pointe.
ma languette pour ne pas qu'elle dépasse. Je vais elle aussi la couper en deux. Donc je vais plier ça comme ça. Je vais couper en plein milieu. Et en fait, je viendrai positionner ma petite languette ici. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais là, ma petite languette, en fait, elle est trop plus grande que mon morceau de papier béguin bleu. Donc, il va falloir que je recoupe un peu. Mais pas trop. Pourquoi pas trop? Parce que le but, c'est quand même que mon petit cercle ici, je le positionne pour qu'il fasse un petit peu plus joli. Il faut quand même qu'il soit collé sur quelque chose pour pouvoir tirer le mécanisme de façon correcte. Donc il faut quand même laisser un morceau à la base. Hop, je pense que là vous allez bien voir, si je le positionne comme ça, ma languette elle est bien cachée. Je vais venir mettre de la colle dessus. Je positionne ma languette comme il faut. Et derrière, en fait, je vais venir positionner mon cercle qui est plein. Et je vais venir le positionner là-dessus. Et voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir coller mon mécanisme sur ma carte. Alors, je reprends ma carte. Alors, en fait, vous ne le voyez pas, mais quand je dis ça, c'est une manière de me rassurer. Parce que ma carte est là. C'est bon. Donc, je reprends ma carte. Elle est ici. Peut-être trop zoomé quand même. D'ailleurs, c'est pas très droit. C'est pas grave. Je vais venir positionner mon papier ici. Et donc, je vais venir mettre de la colle ici, de chaque côté de ma languette. Alors, j'essaye d'étaler pour en mettre partout et pas en mettre trop. Je vais faire passer mes languettes là-dessous. Et je vais venir coller tout ça. Donc, en fait, je vais venir coller que mes petites languettes sur mon papier. Donc, vous voyez, il faut quand même que les languettes aient une taille raisonnable. Puis c'est ce qui va tenir le mécanisme de notre carte. Et donc là, au fur et à mesure où je vais ouvrir, la carte va se dévoiler. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? À découper donc 4 carrés festonnés dans du papier béguin bleu. Et je vais ensuite redécouper dans des petits carrés non festonnés, du papier murmure blanc et du papier à motif pour décorer. Je fais ça et je reviens. J'ai découpé mes 4 petits carrés et vous allez voir comment je vais les positionner. Donc je laisse toujours le grand zoom, je pense que c'est pas plus mal. Je vais venir mettre le premier ici avec, donc j'ai découpé ici des carrés, soit celui-là qui est coordonné au papier à motif. Hop. Sachant qu'en fait celui-là, c'est le dernier, c'est celui du fond. Puisqu'après, ils vont venir se positionner comme ça. Hop. Et donc éventuellement, je pourrais en mettre un autre ici ou alterner 1 sur 2. Là, à vrai dire, je sais pas encore. C'est un peu bête. Des fois, je fais ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Donc, mon premier, je prends. Donc là, je vais me resservir encore du set de tampons pour tamponner un petit peu ce que je veux. Alors, peut-être que dans mes chutes de papier, j'ai aussi peut-être quelque chose d'intéressant qui traîne. Il faut que j'aille voir ça. Ce qui est sûr, c'est que je vais utiliser la baleine. Et je vais d'ailleurs la découper maintenant de mon papier à motif. Alors tant qu'à faire, je vais prendre celle-ci
Ça va me faire un petit peu faire des découpes au ciseau. Pour la simple et bonne raison qu'elle est de la même couleur que l'ensemble de mes motifs. Et voilà, je voudrais rentabiliser, on va dire, l'affaire. Alors, hop. Je vais positionner ça comme ça. Je viendrai mettre ma première baleine ici, à moins que je la mette aussi. Ah oui, ici c'est pas mal. Je vais la mettre comme ça, tiens. Celle-là, je vais la coller maintenant. Je vais faire les choses pas dans l'ordre. Alors, je vais coller déjà celle-là, ma foi. J'aime beaucoup la perfo associée à ce motif. Je le trouve vraiment chouette. Et puis c'est original. Ça fait pas hyper longtemps que je suis chez Stampin' Up. Mais enfin, je me souviens pas avoir eu des jolis motifs de l'eau comme ça. Alors, est-ce que j'aurais pas une petite tortue qui traîne par hasard dans mes chutes? On va bien la mettre ici. J'ai celle-là. Et bien, je vais découper celle-là. Tac, est-ce que je n'ai pas une autre? Non. Je vais découper celle-là au ciseau. Et puis, je vais venir faire un mix de tampons et de découpe. Alors, il lui manque le haut, mais c'est pas grave. Là voilà ma petite tortue, je vais la coller sur un autre des papiers. Donc là je vais la mettre sur un petit morceau de papier blanc je pense, que je vais venir tamponner. Alors je vais utiliser une tonne de merci, je vais changer un petit peu les motifs. Et puis je vais mettre le corail. Alors le corail, je vais le faire en corail calypso. Et un autre par là. Je viendrai positionner ma tortue comme ça par-dessus. Et mon mot, une tonne de merci, je vais l'ancrer en juste jade, la même couleur que la tortue. Hop, je vais coller ça comme ça. Elle est vraiment très très jolie. Hop, là voilà. Je vais coller l'ensemble sur mon papier béguin bleu. Donc là c'est la partie un petit peu la plus
pénible, j'ai envie de dire, ou délicate. Il me reste donc ces deux parties ici. Je vais recoller ça, mon papier à motif. Je pourrais tamponner dessus directement la baleine. J'aurais aussi très bien pu coller ma tortue dessus, comme je l'avais fait ici initialement. Vous voyez là dans mon papier à motif, j'avais découpé au ciseau une tortue et je l'avais mise par-dessus. Et ici, j'ai laissé le papier tel quel. Je pourrais très bien faire la même chose ici, sans problème. Et là, donc j'ai travaillé n'importe quoi. Et là, j'ai tamponné le mot, les petits cœurs. Et la méduse. Il ne me reste plus qu'à trouver lequel je vais mettre en premier et lequel je vais mettre en dernier. Donc ici, je vais prendre mon morceau blanc. Et je pense que je vais écrire encore la même chose. Celui-là, j'aime beaucoup. Mon amour est plus grand que tous les océans. Non, je l'ai mis à la fin, je crois. Ouais, je l'ai mis à la fin. C'est pas grave, je vais faire autre chose, pas de souci. Je vais faire... tamponner la méduse. Hop, une méduse, je vais la faire en juste jade, elle aussi. Et je vais réutiliser les petits cœurs qu'il y avait. Alors je l'ai collé ici au dos. Le petit cœur, je vais le faire en béguin bleu. Je vais rester dans les mêmes couleurs. Je vais pas mettre de mots, je vais laisser juste ça comme ça. Je vais le mettre ici et je vais pouvoir coller et finaliser ma carte. Et voilà. Donc, je vais ici coller le morceau que je ne vais pas voir, le dernier morceau. Je vais mettre celui-là, qui n'est pas décoré. Donc, je le colle entièrement sur ma base. Et je vais maintenant coller sur chacun des petits rebords, et pas plus, mais carré un à un. En fait, il y aura que la petite languette qui sera collée. Donc je vais venir coller ici celui-là d'abord. Ensuite, là je vais alterner, je vais remettre du papier à motif. Et je vais remettre celui-là. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche quand même un petit peu. Alors quand je dis ça, c'est vraiment histoire de 2-3 minutes et ça suffira. Et donc vous allez voir que une fois qu'on est parti pour tirer, hop, on voit chacun des motifs et celui-là qui apparaît. Que ce soit cette version ou celle-là, à vrai dire, je les aime beaucoup toutes les deux. J'aime beaucoup ce mécanisme. Et je crois qu'au-delà de ça, j'aime aussi surtout les papiers à motifs et le set de tampons que je trouve vraiment magnifique. J'espère que les explications sont assez claires.
Vous retrouverez la liste de tous les produits que j'ai utilisés dans la description de la vidéo et sur mon blog. N'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne pour passer commande ou à m'envoyer un mail à mesmainslonfait@gmail.com pour que je puisse vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon projet et à bientôt. Ciao ciao!